dans ce rapport-là, on a voulu faire un avis d'alerte et surtout montrer à quel point la pollution de l'eau était absolument dramatique. Alors les pollutions, elles sont vraiment multiples. Il y a la pollution bien sûr agricole, avec les pesticides, la pollution avec les engrais, les nitrates, les phosphates qui sont utilisés de manière massive. Ensuite, il y a la pollution industrielle, les rejets chimiques qui sont très importants, les rejets thermiques. Certaines industries rejettent de l'eau à haute température dans les rivières, perturbant ainsi l'écosystème aquatique. C'est notamment les centrales nucléaires, parce qu'avec le réchauffement climatique, l'eau des rivières augmente, mais avec les rejets, à tel point d'ailleurs que les centrales nucléaires EDF demandent des dérogations pour pouvoir rejeter de l'eau qui a servi à refroidir les centrales nucléaires, et ça pose des gros problèmes sur la biodiversité. Ensuite, il y a les pollutions domestiques, les produits ménagers évidemment, mais qui restent par exemple en Bretagne très mineurs par rapport au taux de nitrate qu'on retrouve dans l'eau en Bretagne. C'est 90% à cause des nitrates liés à l'agriculture et seulement c'est 10% pour les produits ménagers. Il y a aussi la pollution massive avec les médicaments, qui est extrêmement importante. Ensuite, il y a la pollution qui est due aussi, et ça on l'a bien vu, ce qui se passe lors des Jeux Olympiques par rapport à l'eau de la Seine. À chaque fois qu'il y a eu des averses, il y a une pollution qui se fait avec l'eau du ruissellement dans les villes, évidemment, parce qu'avec tous les produits qu'on peut retrouver sur les routes, avec une gage d'échappement, et puis aussi l'usure des pneus, tout ça, ça ruisselle et ça se retrouve dans les eaux. Ensuite, il y a aussi les rejets qui sont liés aux stations d'épuration, parce que les stations d'épuration, même si elles sont pour certaines performantes, elles rejettent quand même une eau qui n'est pas tout à fait pure et donc qui se retrouve dans l'eau. Et ensuite, il y a toutes les pollutions, les microplastiques. Le CESE justement a fait aussi un avis sur le plastique et on s'aperçoit qu'il y a une pollution absolument incroyable avec le plastique, qui, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, finalement n'est pas du tout recyclable, puisqu'il se dégrade et il se retrouve sous forme de micropolluants, microplastiques. Il y a toutes les nanoparticules qui sont aussi extrêmement importantes. Évidemment, il y a aussi des contaminants d'origine géologique, c'est-à-dire les métaux lourds, le fluor, qui est dans la nature. Voilà. Toutes ces pollutions donc sont extrêmement importantes et font qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a énormément de points de captage qui sont gravement pollués. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que certes, il y a des contrôles. On a réussi à éliminer toutes les pollutions qui étaient liées aux déjections humaines ou animales, parce qu'avec le traitement de l'eau qu'on fait notamment avec l'eau de Javel finalement, mais il y a énormément de polluants qui ne sont pas du tout traités, et on s'est aperçu au cours de notre enquête avec les auditions qu'on a pu faire, notamment avec le professeur Lévy, spécialiste de la pollution de l'eau, c'est qu'en fin de compte, on ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche pas grand-chose finalement. Il y a 300 environ polluants chimiques qui sont mesurés, qui sont contrôlés, mais il y a évidemment beaucoup plus de molécules qui contaminent. Et ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que dans énormément de communes, il y a très peu d'analyses poussées. Si on va sur le site de l'ARS, vous tapez le nom de votre commune, vous pouvez regarder les publications des analyses qui sont faites. Mais en fin de compte, là, je me suis amusé à regarder sur la commune de Gare-les-Dents notamment. Vous verrez ce qui est affiché par l'ARS, c'est qu'il y a très peu de contrôle des molécules de pesticides. Et dans certaines villes, notamment comme la ville de Saint-Brieuc, on voit qu'il y a des contrôles sur à peu près 300 molécules, mais que ça, c'est pas du tout le cas. C'est pour des questions financières, évidemment. Et surtout aussi, c'est que les études donc, des pollutions ne sont pas trop publiées, parce que sinon, ça nécessiterait de fermer encore beaucoup plus de zones de captage, et donc, du coup, de mettre un grand nombre de la population à ne plus pouvoir consommer l'eau du robinet. Voilà. Donc, la situation est vraiment dramatique. Parce que moi, quand j'ai commencé à me préoccuper des problèmes de santé publique à travers les pollutions et les pesticides, c'était donc il y a un peu plus de 10 ans, il y avait 350 000 cancers déclarés en France par an. Aujourd'hui, on est arrivé à 430 000. Et de nombreux rapports de santé publique qui sortent en ce moment
Et il y a eu encore, il y a quelques jours dans Le Monde, une étude qui a été publiée qui montre qu'il y a un lien très direct entre les cancers et les pesticides. Voilà. Donc il y a une situation très, très alarmante. Et à travers l'avis du CESE qu'on a rendu, on a voulu lancer une alerte pour dire que c'était un problème majeur de santé publique. La pollution de l'eau, et avec tous les polluants que j'ai énumérés. Voilà. Et ensuite, on a demandé aussi que les PFAS, les 13 PFAS qui avaient été identifiés par la Commission européenne, la DG Santé et la sécurité alimentaire de la Commission européenne, soient vraiment interdites. Les PFAS, Serge, pour préciser, ce sont bien les molécules qui sont absolument inaltérables, qu'on retrouve notamment dans la fabrication de certains revêtements, etc. C'est bien... On les appelle aussi les polluants éternels. Voilà, c'est ça. Et nous, dans notre avis, on a pointé ce problème-là, mais alors qu'il n'avait pas encore vraiment émergé et été rendu public. Et notamment, on avait auditionné le président du comité de bassin Rhône-Méditerranée, Martial Sadi, qui est un élu du Rhône. Et donc on l'avait interpellé là-dessus, sur la pollution massive qu'il y avait dans les eaux du Rhône, qui étaient captées justement pour alimenter la population de Lyon. Et évidemment, il avait contesté le fait que nous, on avait pointé, mais évidemment, après, le scandale sur les PFAS est sorti, et Le Monde notamment a fait une enquête très approfondie à travers toute l'Europe, avec d'autres journaux européens, et a montré que c'était une pollution qui était vraiment massive, quoi. Toutes les eaux sont contaminées de PFAS. Alors, des quantités plus ou moins importantes, mais il y a au moins 2 millions de consommateurs d'eau en France qui sont dans des zones qui sont fortement polluées avec des PFAS.